Yallo Nana, mes petites lunes, Manava dans ce nouveau vlog. Je suis en train de ranger tout ce qui reste dans le salon. Sincèrement, il y a des choses encore, c'est une catastrophe. Bref, je vous reviens, il est 16h30 passé, je dirais. Et je vais monter, vous savez, le truc pour ranger les boules de Noël. On va voir ce que ça donne parce que ça a l'air petit, donc du coup je pourrais pas mettre toutes les boules de Noël possibles. Mais bon, on verra. Là je regarde le tri de Sana, encore une fois, c'est mon préféré des tris qu'elle fait. Et j'ai regardé aussi sa vidéo sur Lisa Heinrich. La vidéo de Salomé, enfin c'est deux vidéos face Salomé aussi. Et du coup voilà. Je me suis endormie en plein milieu de sa vidéo d'ailleurs. Je suis désolée. Mais voilà, je viens de regarder aussi, j'ai terminé la vidéo de Brunaël. Et voilà. Je monte tout ça et puis je vous reviens dès que j'ai quelque chose à dire. Du coup voilà, je peux pas mettre les grosses. Quoi qu'il arrive, je peux pas mettre les énormes que j'ai là. Ou alors même celle-ci, c'est impossible de les mettre. Mais bon, voilà, c'est pas possible. Mais bon, les boules normales de taille normale, je dirais, elles rentrent sans souci dedans. J'ai encore de la place pour certaines. Mais il faut juste que je vois si j'ai d'autres à mettre de celles de mon fils. Pour ça, c'est les miennes. Même si cette année, il a voulu quand même, en 2024, il a voulu quand même mettre des couleurs Noël, je dirais. Donc voilà. Je vais voir si je peux encore remplir et puis ça sera terminé pour le rangement des trucs de Noël. Voilà. Il faudra juste que je les mette dans la cave, quoi qu'il arrive. J'ai encore des trucs comme ça. Celle-là, c'est mon tout premier Noël ici. Par contre, je saurais pas vous dire où est-ce que je les ai pris. Je me souviens plus du tout où est-ce que je les ai pris. Il y avait une attache, voilà. Mais je pense que voilà, vous l'avez. Je crois que je les ai pris à Botanique ou un truc comme ça. On verra. Je vais voir. Je reviens une fois que ça sera terminé parce que j'ai encore 2 cartons à remplir de livres avec le truc là qu'elle a à vendre. Et puis voilà. Ensuite, je pourrais peaufiner tout le rangement. Et puis, je vous montrerai le rangement maquillage qui est derrière moi. Et tchuss. Mes petites lunes, je voudrais terminer ce dernier vlog du mois de janvier, parce qu'on est déjà le 2 février, mais dimanche que je poste, donc je vois. Par mon petit bilan de l'année 24, pardon. L'année 2024. Qu'est-ce que je dois dire? En littérature, je me suis vraiment penchée sur l'application Nextory.
que j'ai aimé d'amour. Sincèrement, j'ai découvert tellement de choses et ça a été une année plutôt blindée pour moi, donc ça m'a aidé énormément à pouvoir lire malgré tout. Je vous mets tout en barre d'infos, j'ai pas de lien affilié et tout ça, moi c'est pas du tout le truc. Mais j'ai tellement aimé, donc je vous en fais part, tout simplement. J'ai adoré pas mal des livres que j'ai lus là en ce moment. Je suis à fond dans le premier tome des 7 sœurs de Lisa Riley. Vous savez que c'est un livre que j'avais acheté en 2023 et que j'avais toujours pas lu parce que je sais pas, mais je l'avais acheté parce que j'en vends tellement à la boutique que je me suis dit il y a un truc, c'est impossible, il doit y avoir un truc qui fait que il se vend, ça doit être aussi génial que, parce qu'en fait on le vend vraiment à tout âge et je comprends parce qu'il y a pas de violence dans ce que j'ai lu, enfin écoutez, donc c'est adapté à tous ceux qui savent bien lire tout simplement et franchement vous avez des gamines de 14 ans, des grand-mères de 80 ans qui le lisent, donc il y avait quand même ce petit truc disant il doit y avoir quelque chose quand même qui fait que voilà. Donc voilà pourquoi je me suis mise au Next Story en littérature. On va continuer par mes quelques coups de cœur. Alors le premier meilleur achat, alors non, c'est pas le meilleur achat. Si je vais le mettre dedans, parce que c'est le meilleur achat de mois de janvier, de ce mois de janvier en tant que février, donc c'est le meilleur achat que j'ai pu faire. C'est le livre des Kyo, pour ceux qui sont de ma génération, bien sûr. Ça vous parle, j'imagine, la nouvelle génération, je suis pas assez sûre que ça. Mais Kyo, ça fait partie des groupes qui m'ont bercé mon enfance, tout simplement, et quand ils ont sorti leur livre des 20 ans, le livre anniversaire d'un groupe culte, ça veut dire que je me suis jetée dessus, donc c'est le plus bel achat que j'ai pu faire. Mais bon, c'était pas 2024, c'était 2023. Ensuite, j'ai continué avec 2 livres de mes de mon autrice number one. Il s'agit des 2 romans de Melissa d'Acosta et La doublure, qui est quand même pas très c'est jamais très joyeux dans ces livres, hein, je le conçois. Mais là, c'est vraiment pas joyeux. Il y a même pas d'espoir à avoir, je dirais. Mais j'ai adoré. Vous allez suivre en fait une jeune fille qui est complètement perdue et à qui on va proposer le boulot le plus cool du monde, c'est-à-dire faire la doublure d'une autre femme lors des soirées mondaines, tout ça. Il se trouve que cette femme est une artiste, hein, une artiste libre, qui lui sort un jour que elle pourrait le remplacer aussi auprès de son mari, il n'y a aucun souci. Et ça va être de la manipulation malsaine du début jusqu'à la fin. J'ai adoré cette lecture, j'ai été énervée, à la fois triste, mais beaucoup énervée, je dois avouer. Parce que je me disais, mais pourquoi tu continues, sincèrement. Voilà, moi à cette place je me serais barrée, donc voilà. Et ensuite j'ai lu aussi le dernier tome, bien sûr. Je pensais que j'allais vraiment passer à côté de ça, même pas vrai. Le dernier tome, le dernier livre de Melissa d'Acosta, qui est Tenir debout. Et on va dire que la protagoniste m'a énervée pendant très longtemps, tout le long de la lecture. Puis après, j'avais à la fois de la peine et de la compassion pour elle. Et lui, par contre, il faut s'accrocher avec ce genre d'homme. Mais voilà, j'ai tout autant aimé ma lecture. En parlant de Melissa d'Acosta, je me suis procuré la BD. Tout le bleu du ciel, je me mets là parce que j'ai la peine d'aller la chercher, que j'adore. Vous savez à quel point j'aime cette autrice et pourquoi.
Je l'ai aimé. Tout le bleu du ciel a été le premier livre que j'ai lu d'elle, qui a été pour moi une révélation en été 2000. Je sais plus, 2021, je crois, un truc comme ça. J'en suis une fan inconditionnelle, pardon. Et donc j'ai la version italienne, la version française, la version grand format et petit format, la version audio, et j'ai donc fait partie de ceux qui ont regardé son film lundi dernier. Je sais qu'il y a eu énormément de critiques. J'en suis consciente. J'en ai vu pas mal passer. Personnellement, pour une fan, je ne comprends pas. En fait, je l'ai relu et relu et relu. Je vois pas ce qui a pu choquer. Alors oui, il y a des passages qui ont été enlevés par rapport au livre, mais regardez la pavasse et regardez la durée du film, ça aurait été impossible de rentrer ça dans cette durée de film. Et je trouve que quand vous dites que on parle pas assez d'elle, enfin pas de Melissa mais de la deuxième protagoniste, la protagoniste féminine, dans le livre, à sa défense, je ne me souviens pas qu'on en parle énormément de son passé à elle et de son ressenti. Et je trouve que c'est fidèle. Alors on sait ce qu'elle a vécu et tout ça, mais elle s'attarde pas dessus, même dans le livre. Donc ça, je vois pas en quoi ça aurait pu vous choquer, personnellement. Mais voilà, bien sûr que c'est un film et que c'est plus court et que les scènes sont moins longues que dans le livre, mais c'est normal. En fait, à l'heure actuelle, le seul où il y a énormément une adaptation quasiment pas pareil, mais quasiment, c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Enfin, c'est le seul où c'est la meilleure adaptation en film. Là, franchement, je ne comprends pas la haine que vous vouez au film de que vous vouez au film qui est sorti du livre de Melissa d'Acosta, parce que on a tous les ingrédients. Ça remonte du livre et voyage et tout ça. Et j'ai tellement aimé aussi qu'ils aient mis en valeur cet amour non dit entre les deux personnages tout le long, même dans le film, on les entend pas jamais dire je t'aime, jamais dire tout ça, mais on sent quand même l'amour, le lien qui se tisse entre eux. Et dans le film, je trouve qu'ils l'ont mis absolument bien en valeur et de façon très douce et très beau. Donc voilà, moi j'ai fini le film en pleurs. De toute façon, je finis le livre en pleurs, je finis la BD en pleurs, donc je finis le film en pleurs, comme d'habitude. Moi j'ai adoré ton livre, Melissa, tu l'étais, et j'ai adoré le film qui en est sorti. Donc voilà, je n'ai aucun souci. Voilà, je fais pas partie de ceux que... Alors oui, effectivement, il y a des passages qui ont été supprimés, mais quel film n'a pas de passage supprimé des livres? Voilà. C'est la question du jour. Voilà pour la parenthèse Melissa d'Acosta, et ça fait partie des bilans que j'ai aimé. Ensuite, j'ai découvert cette saga grâce à Nextory. C'est la saga Davidsons. Davidsons, comment dire? Fan n'est pas le bon mot, parce que ce n'est pas assez puissant pour montrer à quel point j'ai aimé cette saga. J'adore. J'ai hâte que le 5 sorte. J'en suis une fan inconditionnelle. On va suivre en fait une jeune fille qui vit, on va pas dire vit sa meilleure vie, hein, mais c'est une jeune fille quoi qui vit sa vie, dont les parents sont divorcés et la mère est seule à l'élever.
Et bien sûr, au moment, ils reprennent leur envol et elles envolent pour la fac. À la fac, il va y avoir commencer des trucs un peu bizarres. Elle va se retrouver en colocation avec une certaine Lola qui, elle, est complètement joyeuse et tout ça. Et ça va être... la pauvre, elle va vraiment rentrer dans l'enfer. Voilà. Elle va pas comprendre ce qui lui arrive, on la suit... on veut sa mort, enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Et il se trouve que dans la fac où il est, il y a surtout des clans. Un clan, le clan des Davidson, qui est un peu un clan, je dirais un clan de bikers mafieux, voilà, considéré comme. Et parmi eux, leur chef, en fait, tout simplement, qui est quelqu'un plutôt important et qui est quelqu'un qu'elle devrait connaître et qu'elle ne connaît pas. Et petit à petit, elle va comprendre qui elle est elle, qui il est lui et à qui elle appartient. Entre guillemets, comme ça. Bref, on va suivre sa vie au sein de ce clan et son amour et enfin tout ce qui se passe là-dedans. Bref, je suis fan de cette saga et je vous la conseille amplement. Ensuite, je vais faire un petit tour en été parce que cet été j'ai découvert un livre qui s'appelle Pachan de Delphine Minuit. Je vous revois à mon avis littéraire dans mes réels. Franchement, il m'a bouleversée ce roman. On va suivre en fait une jeune fille iranienne qui va grandir comme une iranienne, avec des mœurs, avec des traditions, mais en grandissant, elle va surtout se poser des questions. Le pourquoi, comment, qu'est-ce que ça fait, pourquoi lui il a le droit de faire ça et pas moi. Voilà. Est-ce que le port du voile est justifié? Bref, c'est un livre que j'ai adoré, qui est compliqué à mettre dans les mains de quelqu'un parce que franchement, voilà, franchement quoi. Bref, je vous le conseille, surtout qu'en plus d'un côté vous avez la mère qui a été élevée de la même façon et donc du coup on va dire qu'au début on se dit non, elle va jamais se rebeller et tout ça, et en fait si son mari dès qu'il a le dos tourné, elle part et elle va en manif et elle va manifester comme ça elle le fera sa fille contre tout ce que la dictature iranienne, je dirais, met en place contre les femmes. Et puis quand elle revient, elle dit la bonne musulmane avec son voile et tout ça. Et elle encourage sa fille qui, elle, au bout d'un moment, dit non à tout et qui vit aussi certains sévices que je ne souhaite à personne, qui fait qu'elle se pose encore plus de questions. Mais ça m'a fait beaucoup penser à La bâtarde d'Istanbul de Elif Shafak. Franchement, ça m'avait énormément pensé à ça. Si jamais, je vous ferai un avis sur La bâtarde d'Istanbul de Elif Shafak, parce que c'est une pépite ce roman. Donc voilà. Ensuite, une petite autobiographie. J'ai lu beaucoup de livres, hein, mais je sors que ceux qui m'ont vraiment marqué. Une petite autobiographie de Camille Lelouch, tout te dire, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. J'ai vu son interview, je l'ai vu son interview où il parle des sévices qu'elle a subis pendant une très longue période avec son ex-compagnon. Je pensais que c'était tout ça qu'elle allait parler, tout ça. Non, c'est une hymne à sa fille. Elle va lui dire tout ce qu'elle a pu vivre et tout ce qu'elle a pu ressentir pendant tout le long de sa vie jusqu'à maintenant. Et à l'arrivée de la petite. Donc voilà, elle en parle aussi de ces vices qu'elle a subi avec son ex-compagnon, mais c'est pas que ça, et je trouve ça extrêmement touchant. Je trouve ça extrêmement beau. J'adore cette autrice
compositrice humoriste. Je suis fan d'elle. Elle est une femme absolument magnifique, intérieurement, je trouve, de tout ce qu'elle dégage, du moins. Et je suis très très contente de l'avoir vue, très très contente. Et ensuite, un coup de cœur que je n'aurais jamais pensé avoir un jour pour cet auteur. Il s'agit du dernier Marc Lévy, qui est la librairie des livres interdits. Voilà, je n'ai rien à dire d'autre que foncez. Moi, je l'ai adoré. Autant Marc Lévy, ça fait partie des livres comme Musso ou autre, ou comment dire, je fuis. Déjà parce que ce sont des gros auteurs et vous savez à quel point ce sont pas ma tasse de thé, mais surtout parce que c'était comment dire, pour moi j'associe Marc Lévy comme Musso à des lectures bas de gamme, je dirais, mais alors je me trompe sûrement, peut-être, j'en sais rien du tout. Je n'ai jamais lu ses autres romans, donc c'est le seul roman que j'ai en référence pour cet auteur, enfin du moins en pré-référent puisque je l'ai lu. Mais franchement, j'ai adoré ma lecture. On va suivre en fait un libraire, tout simplement, qui vit dans un univers, dans un monde comme dans notre monde. Imaginez notre monde où on n'a pas le droit de lire. Voilà. Il faut savoir que ce livre est basé sur une loi en Amérique qui donne l'autorisation aux gens de déposer, je dirais, une plainte contre un livre, tout simplement, pour le faire interdire à la vente et à la lecture. Je trouve ça absolument atroce et surtout complètement absurde. Je veux dire, il faut avoir non seulement un pet au casque, mais surtout, comment dire, avoir une peur considérable contre un livre pour en arriver là. Et avoir peur d'un papier, là, ça dépasse l'entendement, pour ma part. Donc voilà, mais une pépitase de chez Pépitas, et je vous la conseille, cette pépitase, sans souci. Comment? J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vous conseille d'aller le lire et de faire votre propre avis. J'ai vu des bons avis comme des mauvais avis, mais en tout cas, moi je suis une fan inconsidérée de ce roman, donc et voilà pour ce petit bilan lecture, je dirais. Donc ce petit bilan lecture. Je suis. Ensuite, le bilan des box que j'ai reçus. Vous savez que je continue toujours la box My Little Box. J'en suis une fan inconsidérée. C'est le mois de janvier. Je vous ai programmé la vidéo un mercredi, je sais plus lequel c'est, afin que vous voyez celle que j'ai ouverte en janvier. C'est voilà, My Little Box. Je vous mets le logo ici. Je vous mettrai tout en main d'un peu aussi. Ça fait 5 ans que je suis en Haute-Savoie, 5 ans que je suis à leur côté, et je continuerai à aller à leur côté encore cette année. Je suis super contente d'avoir connu cette marque, cette box, je dirais, que j'ai découvert énormément de marques de cosmétiques qui sont, c'est même pas des pépites, c'est au-dessus des pépites. Donc voilà, l'une d'elles d'ailleurs part et sera dédiée à la vidéo qui lui est dédiée, My Little Box, c'est dédié à cette marque-là qui est parfaite. Donc voilà pour cette box. Pour les box, j'ai aussi découvert la marque Mindful Soul, et la box de janvier arrive bientôt aussi dans vos programmations de mercredi. Qui est une box spirituelle, qui est aussi une pépitasse de chez Pépitas comme box. Donc voilà, je conseille complètement de
de suivre toutes mes vidéos d'ouverture et d'explication de toutes ces box tout le long de l'année. Il y a certaines qui sont déjà postées, donc je vous envoie à toutes les vidéos qui sont déjà passées. Voilà, en film maintenant. Tout ce qui est film et plutôt série, je dirais. J'ai découvert certaines séries que j'ai bien aimées, donc attends, je vais vous en parler les unes après les autres. Donc en série, j'ai donc continué à regarder Ici tout commence et Demain nous appartient. Je peux pas lâcher de toute façon, j'adore cette saga. Surtout que en ce moment les deux ont des petits trucs un peu qui boostent un peu l'histoire, donc c'est juste génial. J'ai découvert aussi la série Panda, qui est une série en 2 saisons. La deuxième saison est sortie cette année en janvier. C'est avec Julien Doré. Et en fait, c'est l'histoire d'un flic qui a eu, après une mission un peu compliquée, a quitté la police tout simplement pour vivre une vie un peu, je dirais, bohème, amour et d'eau fraîche, je dirais, et qui du jour au lendemain se retrouve propulsé dans son monde de flic et qui y va sans procédure, sans rien du tout, qui est juste génial. Franchement, elle est vraiment géniale cette série. Vous devriez l'aimer si vous avez aimé la série HPI, qui est un peu la même chose, tout simplement. Sauf que c'est une jeune femme en fait qui est atteinte d'HPI et qui ne peut pas s'empêcher de se mêler des histoires qui ne la regardent jamais. Et qui, lors d'un petit tour dans les locaux de la police pour les nettoyer parce qu'il y a des femmes de ménage, se rencontre un peu des petites bourdes qu'il y a dans l'enquête en cours et qui se retrouvent à vouloir aider la police sans s'en rendre compte et qui se retrouvent à être consultante pour la police. C'est juste super. Ma soeur et ma mère la regardaient déjà depuis un bon bout de temps. Je me suis dit pourquoi pas, j'avais pas grand chose à regarder autre. J'ai aussi regardé Brosnan, qui est avec Nolwenn Leroy. En fait, elle a perdu sa meilleure amie d'enfance, a disparu lors d'une soirée, lors d'une soirée un peu spirituelle, tout ça dans la forêt, et le lendemain elle se retrouve toute seule dans la forêt avec une espèce de hachette, je dirais, et plein de sang, et sa meilleure amie a disparu, simplement. On la retrouve des années plus tard, elle revient à Brosnan, et bien sûr elle n'est pas non très bien acceptée dans la communauté, étant donné que les parents de sa meilleure amie mettent tout sur la faute sur sa faute à elle, et du coup la disparition de leur fille. Pour continuer, j'ai commencé Erika, qui est une journaliste, un écrivain de thriller et tout ça, et qui se mêle des histoires de la police n'importe où elle va, tout simplement, et surtout là d'où elle vient, tout ça surtout. Et du coup c'est un peu drôle, un peu comme HPI et Panda. Donc j'ai aussi regardé Retour à Shivan Crossing, qui est ça m'a fait beaucoup penser à Heartland au niveau ambiance, sauf que c'est plutôt un Heartland version comme rock, je dirais. On va en fait suivre une jeune fille qui a grandi avec une maman je sais même plus où c'est, Manhattan, je sais plus. Je vous mettrai la ville si je la retrouve. Et qui du jour au lendemain, qui est une neurochirurgienne depuis un bon bout de temps, et il se trouve qu'elle va se faire avoir et que du jour au lendemain elle voit sa carrière complètement écrasée par les médias, étant donné que
le groupe auquel elle travaille, avec lequel elle travaille, le groupe médical est accusé de fraude et autres, et de manipulation, et bref. Et tout est remis en question. Elle décide de rentrer auprès de son père à Rosenland, qui est une espèce de mini-ville géante en version camping. Et là, il va y arriver... Enfin, c'est passé plein de remises en question sur elle-même, des rencontres avec des personnes, et puis voilà. J'ai adoré cette saga, mais je l'ai pas encore, enfin, cette série, je l'ai pas encore terminée puisque la deuxième saison n'est pas encore sortie. Ensuite, j'ai aussi regardé Disparu. C'est l'histoire en fait d'une maman qui du jour au lendemain perd, je crois que c'est sa fille. Sa fille ne rentre plus jamais et il va y avoir des enquêtes pour la retrouver et tout ça, bref, le basique. Et ensuite, j'ai regardé qu'un film de Noël cette année. Surtout que c'est pas parce que je voulais pas, c'est surtout que j'ai pas eu le temps. J'ai eu énormément de boulot, donc voilà. C'est un bébé pour Noël, en fait. C'est trop drôle. C'est une jeune femme qui rencontre juste avant Noël, qui rencontre un jeune homme, tout ça, qui va d'ailleurs bientôt se marier, je crois. Et finalement, ça accroche. En fait, tous les deux, ça accroche. Et en allant le retrouver, elle a un accident qui la plonge dans un coma complet. Elle se réveille 6 mois plus tard, enceinte, à l'hôpital, et elle comprend pas. Elle sait pas qui est le père, elle sait pas d'où ça vient, tout ça. Donc on va la suivre dans tout son périple à ce niveau-là. Et j'ai adoré, c'était à mourir de rire. Et jusqu'au moment où tu te dis, mais c'était si simple. Bref, voilà pour ce petit bilan de l'année 2023 et ce dernier vlog du mois de janvier. J'espère qu'il vous a plu. Là je vais monter tout ça, tout le reste, mais je vais me reposer un peu avec ma moitié quand même. Je vais me démaquiller parce que c'est comme ça. Je vous laisse ici pour le moment. Si ça vous a plu, j'espère. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez, et surtout un bel moment dans cette bulle. Nana.